Alors bonjour à tous, je m'appelle Léger Diba, je suis concepteur du logiciel Horus ou des logiciels Horus. Dans cette présentation, je vais d'abord pour cette première partie présenter grosso modo l'ensemble des options ou certaines des options de Horus. Alors, sans plus tarder, nous allons rapidement démarrer Horus Resto. Alors, au démarrage, il y a le logo de la société, le nom de la société. Donc ici, on a mis testeur. Ensuite, il y a la page de login. Alors ici, vous mettez votre login. Je vais me connecter en tant qu'administrateur. Ensuite, on met le mot de passe. Le mot de passe. Et maintenant, si on a un site ou plusieurs sites, on sélectionne ici le site. Et ensuite, on se connecte à la base de données du site. Alors, si on a plusieurs sites et on veut se connecter en même temps sur tous les sites, on utilise le paramètre tous pour pouvoir se connecter. Alors, après cela, je mets OK, valider. Après avoir validé, vous verrez que Horus s'affiche en modifiant l'écran avec une résolution que Horus met en place. Alors, maintenant, voilà les menus qui se trouvent au niveau de Horus. Menu facturation, pour la facturation ou les facturations standards. Menu produit pour la mise à jour des produits, articles. Clients et fournisseurs pour la gestion des clients et des fournisseurs. Paramétrage pour paramétrer le logiciel et état pour afficher les états. Maintenance pour la maintenance évolutive, curative et préventive du logiciel Horus. Donc voilà grosso modo les différents menus qu'il y a. Alors si on va au niveau menu facturation, nous avons nouvelle vente. En fait, en fonction de la version achetée, soit la version standard qui ne prend pas en compte certaines options, les options sont grisées. OK? Alors nouvelle vente. Nouvelle vente nous permet aujourd'hui de réaliser une nouvelle facture, une nouvelle pro forma, etc., etc. Ensuite, nous avons la table, le menu produit. Dans les produits, nous avons les produits qui sont classés par famille. Alors, produits famille, famille, ensuite les familles en sous-famille. Donc, pour l'instant, on peut utiliser les sous-familles et les familles. On peut créer, puisque ce logiciel est, comment on dit, taillé sur mesure. Si vous avez 4 hiérarchies de famille, on peut en créer N. Ensuite, la création d'articles, la modification, la création de produits et la création et la mise à jour de fiches techniques. Alors, pour ceux qui gèrent un restaurant, la fiche technique, c'est quand aujourd'hui vous avez envie de savoir tel plat, combien ça vous coûte réellement pour pouvoir déterminer le prix de vente. Ensuite, nous avons client-fournisseur. Client-fournisseur, aujourd'hui, nous permet de pouvoir gérer les fournisseurs, de pouvoir gérer les clients, d'avoir leurs contacts, de pouvoir leur envoyer des mails ou des SMS en ayant les informations nécessaires. Paramétrage maintenant. Vous avez des tables, vous pouvez paramétrer les tables. Vous avez des livreurs, vous pouvez paramétrer les livreurs. Et vous avez des serveurs, vous pouvez paramétrer ces serveurs. Ensuite, nous avons état, les ventes par famille, les ventes par désignation. Ensuite, voir l'état de la caisse, caisse individuelle du jour, les annulations de factures, les réimpressions des factures, les fiches techniques, voir toutes les fiches techniques par article, etc., etc. Ensuite, nous avons l'option de maintenance. Des fois, vous avez des articles saisonniers que vous vendez par saison. Alors, printemps, euh, vous pouvez, par exemple, en Afrique, saison des pluies, saison sèche. Donc, il y a pendant l'hivernage des articles qu'on vend. Et au lieu de les supprimer pour avoir une base de données light, on les cache. Donc, ils ne rentrent pas dans les requêtes parce que ces articles sont cachés. On peut les afficher. Ensuite, on va afficher tous les articles et là, on peut créer des utilisateurs. Donc voilà, grosso modo, de manière très ramassée, l'ensemble des options qui existent sur Horus Resto version standard. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo pour la gestion des produits.